Veuillez vous asseoir. L'audience reprend et la Chambre donne la parole au Conseil de la défense de M. Khieu Sampang afin qu'il continue à interroger le témoin s'il le désire. Avant cela, est-ce que Monsieur le Conseil pourrait donner une idée à la Chambre du temps dont il a encore besoin pour mener à bien son interrogatoire? Une quinzaine de minutes, Monsieur le Président. Je vous en prie, allez-y. Monsieur le témoin, avant la pause, je vous demandais si vous vous souveniez avoir rencontré les enquêteurs du procureur une autre année que 2008, et vous m'avez répondu que vous me faisiez confiance pour retrouver la trace d'une éventuelle autre réunion avec les enquêteurs à une autre date. Mais je me permets d'insister parce qu'il est important pour moi, monsieur le témoin, de connaître l'état de votre mémoire et notamment de savoir si vous êtes capable de vous souvenir d'événements importants comme la rencontre avec des enquêteurs d'un tribunal qui se sont déroulés il y a quelques années à peine. Alors, je repose ma question. Est-ce que vous vous souvenez uniquement avoir rencontré les enquêteurs du tribunal en octobre 2008 ou est-ce qu'il y a eu d'autres fois ? J'aimerais préciser cette question. Les enquêteurs n'ont eu qu'un seul entretien avec moi. Comme je l'ai dit précédemment, j'avais peut-être oublié le nombre de fois que j'ai eu des entretiens, mais je vais consulter mon conseil. Ok. Monsieur le Président, oui, allez-y. Je vous remercie, Maître Carnavas. Une question est posée au témoin. Le témoin doit donner une réponse. Il n'y a pas besoin de consulter son avocat. On ne sait pas ce que l'avocat va lui dire. Il va peut-être lui donner la réponse. Je fais objection à cette méthode. Le Président, je vous remercie, Maître. J'aimerais rappeler au témoin et à son avocat, encore une fois, que le rôle
qu'il a en tant que conseil consiste à se concentrer sur les questions qui pourraient pousser ou requérir du témoin qu'il donne des réponses tendant à l'incriminer. C'est pour veiller à ce que cela ne se produise pas et qu'il puisse donc donner conseil à son client dans de telles éventualités et lui dire qu'il peut ou ne peut pas répondre à certaines questions. Ceci mis à part, le conseil peut également porter assistance au témoin pour lui signifier quand le moment est venu de répondre à une question. Donc je voudrais rappeler ce rôle que joue le conseil, c'est qu'il ne doit se concentrer que sur des questions qui pourraient pousser le témoin à donner des réponses tendant à l'incriminer lui-même. Et ceci vaut pour le reste, c'est-à-dire que le témoin ne doit répondre à des questions que dans la mesure où il connaît la réponse ou qu'il se souvient de ce qu'on lui demande. Merci, Monsieur le Président. Le Président poursuit. Le témoin semble avoir oublié votre dernière question. La Chambre ne s'en souvient plus non plus. Donc, veuillez, s'il vous plaît, répéter votre question et souvenez-vous qu'il ne faut pas poser des questions de manière répétitive. Combien de fois avez-vous rencontré les enquêteurs du tribunal? Réponse. J'ai rencontré les enquêteurs en 2008, une seule fois cette année-là. Les avez-vous rencontrés d'autres années? Réponse, je ne pense pas. C'est la seule fois que je les ai rencontrés. Vous souvenez-vous si vous les avez rencontrés en 2009, 6 mois après la première rencontre? Réponse. Je ne me souviens pas des dates, mais il y eut un autre entretien. Au cours de cet autre entretien, avez-vous signé un autre procès-verbal? Réponse. Après l'entretien, j'ai signé le document écrit qui reflétait la teneur de l'entretien. Et justement, est-ce que vous vous souvenez, en résumé, sur quoi portait ce deuxième entretien? Réponse. Je ne me souviens pas des détails. Et lorsque j'ai été entendu, je répondais à des questions qui m'étaient posées et toutes les déclarations ont été enregistrées, mais j'ai bien peur que
je ne serai pas à même de me souvenir des détails des déclarations que j'ai faites. Mais sans entrer dans les détails, ne serait-ce que le sujet général de ce deuxième entretien, est-ce que vous vous en souvenez? Une réponse. Comme j'ai dit, lorsque l'on me posait des questions, j'étais en mesure d'y répondre immédiatement. Et toutes les réponses que j'ai données ont été bien consignées. Et je m'en souviens. Est-ce que vous pourriez donner un seul exemple d'une seule question qui vous a été posée par les enquêteurs lors de ce deuxième entretien? Réponse. Non, je ne peux pas. Hier, à cette barre, il vous a été demandé si vous connaissiez Salot Ban, dont le nom révolutionnaire était So Hong. Est-ce que vous vous souvenez que cette question vous avait été posée hier? Réponse. Oui. On m'a posé la question et j'ai répondu que je ne le connaissais pas. C'est ce que je voulais vérifier. Je vous remercie. Pour être complet et terminer votre interrogatoire, je voudrais juste citer les points suivants. 6 minutes 10 secondes, 9 minutes 29 secondes et 1 heure 28 minutes 20 secondes. Ce sont les passages de l'audio dont je parlais tout à l'heure, au cours duquel il est fait référence à un entretien qui a eu lieu avec les enquêteurs la veille du 9 octobre 2008. Ceci pour être tout à fait complet sur le contenu de cet interrogatoire que j'ai terminé, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Merci, maître. La Chambre va maintenant laisser la parole à la défense de Nguyen pour ces questions éventuelles. Maître Sonaron. Bonjour, Monsieur le Président. Madame, Monsieur les juges. Bonjour, Monsieur Eun Tan. Je m'appelle Sonaron et je suis conseiller de la défense de Nguyen. J'ai quelques questions à vous poser ce matin. Monsieur le témoin, de 1968 à 1970. Vous avez rejoint la Révolution et vous avez travaillé comme messager. J'aimerais vous poser des questions sur vos fonctions. Était-ce un travail facile ou difficile? Était-il dangereux? Réponse. Le travail de messager n'était pas difficile. Quand il y avait des lettres envoyées, je les transportais, sinon je restais au bureau. Et je l'ai fait à partir de 1970. Question.
que le travail de messager n'était pas très difficile. Et que vous deviez transporter du courrier sur de longues distances parfois, d'Andongmer jusqu'à Burnside. Aviez-vous jamais eu l'impression que si l'on vous arrêtait et que vous étiez messager, étiez-vous inquiet de cette possibilité? Réponse. Quand je transportais le courrier du Ratanakeri à Burnside, je n'avais aucune peur. Car je transportais ce courrier dans la forêt, je passais par plusieurs villages et je n'avais pas peur. Question. Mais avant de devenir messager, avez-vous reçu une formation quelconque sur ce travail? Réponse. Comme je l'ai dit, Pan était le chef. Et il y avait eu des réunions sur la façon de transporter les lettres de Ratanakeri à Burnside et vice-versa. Et comme je vous l'ai dit, ce n'était pas très difficile, car il fallait passer par des villages et il y avait des gens dans ces villages. Question. Connaissiez-vous d'autres messagers? Couraient-ils un risque dans leur travail de messager? Réponse. Non, je n'étais pas au courant. Bà sanh chỉ Kim đô sum nô kim mình gì bà sanh. Maître Sonao, je vais passer à une autre question. Donc vous dites avoir transporté du courrier de Andongmer à Burnside. Deux endroits qui étaient très éloignés les uns des autres et qu'il n'y avait pas de danger, que vous vous sentiez bien. N'avez-vous jamais imaginé une situation où vous pouviez être arrêté par l'ennemi, le président? Le témoin n'a pas à répondre à des questions, l'invitant à faire des hypothèses. Maître Sonao. Merci, Monsieur le Président. Je vais passer à ma prochaine question. Quand Phnom Penh a été libéré, vous ne vous êtes pas rendu à Phnom Penh immédiatement. Vous avez attendu 10 à 15 jours après l'arrivée de Pol Pot à Phnom Penh. Vous deviez rester à l'arrière pour préparer les effets personnels de Pol Pot. Quand vous étiez à Trapeangtham, quelle était votre impression de votre environnement tout de suite après la libération de Phnom Penh? Pouvez-vous nous parler des gens et de l'aspect général des environs? Réponse. Les villageois et les gens de mon unité n'avaient aucune raison de paniquer. Ils étaient heureux et joyeux. Le pays était libéré.
raison d'être malheureux. Question. Et 10 à 15 jours plus tard, vous êtes venu à Phnom Penh. Pouvez-vous dire à la cour ce que vous avez observé sur le chemin en vous rendant à Phnom Penh, que ce soit la circulation, les gens ou tout autre détail? Réponse. Quand je suis arrivé à Phnom Penh, j'ai remarqué que la situation était normale. Les gens vivaient leur vie comme d'habitude. Maître Sonor, merci, vous dites que les gens vivaient normalement. Mais les gens savaient-ils que Phnom Penh avait été libéré? Ou étiez-vous au courant? Avez-vous entendu quoi que ce soit qui aurait pu vous faire croire cela? Réponse. Nous l'avons su, je crois, par d'autres. Trapeang Thom était loin de Phnom Penh. Mais nous l'avons su par d'autres personnes. Nous avons appris que Phnom Penh avait été libéré. Question. Qu'en est-il de la circulation sur les routes? Avez-vous remarqué les évacués? Voyez-vous des gens en panique qui couraient, quoi que ce soit de la sorte? Réponse. Quand je me suis rendu de Kampong Cham à Phnom Penh, j'ai vu des gens qui venaient de Phnom Penh. J'ai vu des gens avec leurs enfants qui marchaient le long de la route, près de Prek Dam. C'est ce que j'ai vu. Des gens avec des enfants qui marchaient sur la route. Question. Et quelle a été votre impression quand vous êtes arrivé à Phnom Penh? Réponse. La ville était déserte, c'était très tranquille. Les gens avaient déjà quitté. Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de gens à Prek Dam. Et ces personnes avaient quitté Phnom Penh. Question. Dites-vous n'avoir vu aucun civil, en plus des soldats? Ou ni civil ni soldat? Réponse. C'est exact. Question. La ville était tranquille quand vous êtes arrivé à Phnom Penh. Vous n'avez vu personne. Est-ce que cela a éveillé des soupçons? Réponse. Oui. C'était très désert. Et je me suis posé la question, où était passé tout le monde? Parce que j'ai vu qu'il y avait... C'était bondé après que je me demandais où il pouvait bien aller. Pile ដែលរំដោះភ្នំពេញហើយលោក De question. Après la libération de Phnom Penh, vous avez attendu 10 à 15 jours avant d'y aller et Phnom Penh s'est rendu à Phnom Penh. Pol Pot, sur le problème. Pol Pot s'est rendu à Phnom Penh avant vous. Quand vous êtes arrivé à Phnom Penh.
avec Pang. Est-ce exact? Réponse, oui. Question. Cela faisait déjà un bon moment que vous travailliez avec Pang. Quelles étaient ses responsabilités au bureau 870? Réponse. Il avait la responsabilité générale au bureau 870. Question. Pouvez-vous décrire Pang? Comment était-il? Était-il une personne agréable, gentille ou cruelle? គេឃើញបងគឺមនុស្សសុភាពរៀបសារ Réponse. Pang était très doux. Il était très aimable. Il était très agréable avec tous les combattants. Il n'était pas quelqu'un de désagréable ou de méchant. Question. Et quand vous travailliez avec Pol Pot attrapé en Tom, Pang était-il avec vous également? Réponse, oui. Lục Tánh, Lục Ban Thua Ca. Question. Monsieur le témoin, vous avez travaillé avec les hauts dirigeants en qualité de garde du corps de Pol Pot. Selon vos déclarations au juge d'instruction et votre déposition d'hier, vous avez dit bien connaître Nguyen Chia. Est-ce exact? Réponse, oui. Lục Nguyen Chia. Lục Nguyen Chia នឹងជា Question. Vous dites que vous saviez très bien qui il était, que vous le connaissiez bien. Pouvez-vous nous décrire la personnalité de Nguyen Chia? Était-il quelqu'un d'instruit? Était-il un homme très cruel qui a donné l'ordre de faire arrêter beaucoup de gens? Ou était-il quelqu'un de doux? Réponse. Oui, d'après mes échanges avec lui, quand j'étais assez proche de lui, M. Nguyen Chia est quelqu'un de très doux. Il est instruit, qui donnait de bons conseils. Il a éduqué les gens, leur a montré à être bon. Et voilà donc mon observation. Maître Soda, je vous remercie. D'après le document E3 par 33, il est écrit que lorsque les dirigeants des forces militaires allaient se réunir au stade olympique, vous n'avez jamais vu Khieu Samphan, Nguyen Chia ou Ieng Sary participer à ces réunions. Vous avez vu M. Son Sen. Savez-vous pourquoi les hauts dirigeants n'ont pas participé aux réunions militaires? Réponse. À l'époque, les réunions au stade olympique, les réunions militaires, étaient présidées par Pol Pot. Et Son Sen y a participé. La raison pour laquelle Khieu Samphan, Ieng Sary, Nguyen Chia n'y ont pas participé
est la suivante. Il s'occupait d'autres sections. Lorsqu'il y avait des réunions militaires, c'était Son Sen qui, lui, avait le portefeuille des affaires militaires, et c'est lui donc qui participait à ces réunions. Et c'est pourquoi Nuon Chea, Kyo Sampan et Ieng Sari n'y étaient pas. Question. Vous dites que seules les personnes qui avaient des responsabilités militaires participaient aux réunions militaires. Et donc Son Sen. Pouvez-vous dire à la Cour si vous savez bien qui était Son Sen? Réponse. J'ai entendu dire que Son Sen participait à ces réunions. Je ne l'ai jamais vu en personne, c'est ce qu'on m'a dit. Question. Et savez-vous quel était le rôle de Son Sen à l'époque? Réponse. Non. Question. Nuon Chea, lui, était à la tête de l'Assemblée des représentants du peuple du PCK. Il était secrétaire adjoint du parti. Monsieur Kyo Sampan, lui, après l'abdication du roi Norodom Sihanouk, est devenu chef d'État. Ieng Sari, lui, était vice-premier ministre responsable des affaires étrangères. Donc, pourquoi ces personnes qui occupaient des postes élevés ne participaient pas aux réunions militaires? Réponse. Je ne sais pas. Je ne les ai pas vus aux réunions. Je ne sais pas. Je ne les ai tout simplement pas vus. Maître Sonar. Je vous remercie. J'aimerais aborder d'autres questions. Vous avez répondu aux questions des procureurs que vous aviez vu les étendards révolutionnaires, mais les avez-vous vraiment vus? Réponse. Oui, oui. J'ai vu l'étendard révolutionnaire et jeunesse révolutionnaire. J'ai vu qu'on les faisait circuler à des gens à différents endroits. Question. Pouvez-vous nous décrire le magazine? Était-il broché? Quelle était la couleur de la page couverture? Réponse. Ces magazines. Il y avait des femmes qui avaient... Il y avait un marteau et une faucille. Il y avait des femmes qui transportaient du riz. Des bottes de riz. Question. Pouvez-vous ajouter quoi que ce soit? Réponse. Non. Question. Avez-vous lu le magazine? Avez-vous jamais feuilleté le magazine? Réponse. Oui, mais je n'arrivais pas à lire. Je ne savais pas écrire. J'ai regardé les images. J'ai vu les images et j'ai vu qu'il y avait les femmes qui transportaient du riz. Et j'ai vu la faucille, le marteau. Mais je ne parle pas lire le texte.
Question. Vous dites que vous les avez feuilletés et que vous ne pouviez lire ce qui était écrit. Pouvez-vous nous dire si l'écriture était dactylographiée ou était-ce manuscrit? Réponse. C'était dactylographié. Et certaines pages, il y avait de la couleur. Question. Monsieur Tan, vous avez vu ces magazines du temps d'un révolutionnaire. Pouvez-vous nous dire combien de fois vous les avez vus? Réponse. Ils ont été publiés en 75, en 76 et les années suivantes aussi. Et il y avait plusieurs numéros. Question. Vous dites avoir vu les états révolutionnaires, vous les avez feuilletés, vous avez décrit l'apparence du magazine. Mais en avez-vous compris le contenu ou vous a-t-on expliqué le contenu? Réponse. Non. Question. J'aimerais en revenir sur le sujet de Pong. Hier, M. Tan a déclaré en réponse à une question du procureur. Vous avez entendu parler de la disparition de Pong, que vous ne savez pas ce qui s'était passé, s'il avait été tué ou s'il avait été transféré. Mais vous avez dit que vous aviez peur. Plutôt que vous aviez des sentiments partagés, que vous étiez nerveux et aussi pas nerveux. Donc quel était votre état d'esprit? Aviez-vous peur? Étiez-vous nerveux ou non? Réponse. J'aimerais parler de la disparition de Pong. J'ai déjà dit que j'avais des doutes. Personnellement, car je ne l'ai pas vu pendant plusieurs jours. Et donc, j'avais des soupçons, car en général, il venait régulièrement, mais il n'était plus là. Et j'ai posé des questions, mais personne ne pouvait me dire où il était. Et j'étais inquiet. J'avais peur. Et Pol Pot m'a dit qu'il ne savait pas où Pong était, et il m'a dit de travailler fort. On m'a dit de ne pas m'en inquiéter ou de ne pas avoir peur. Je devais simplement continuer mon travail. Question. Vous dites que vous aviez peur. Mais pourquoi? Aviez-vous peur? Pensiez-vous que Pong avait été maltraité ou arrêté ou tué? Réponse. J'avais peur. Pas que j'ai su qu'il avait été arrêté ou mis au fer, mais parce que Pong avait disparu
depuis plusieurs jours et je ressentais la peur, mais avec le temps, je n'y ai plus pensé. J'ai reçu les consignes de Pol Pot me disant de ne pas me faire de soucis et de continuer à travailler, de cultiver le jardin et d'apporter des aliments. Je vous remercie. Hier, le juge Laverne vous a demandé vous a posé des questions concernant les messages que Pol Pot vous demandait de porter à Nunchia. Était-ce vous qui lui remettiez les messages en personne ou bien est-ce que vous les remettiez à quelqu'un d'autre qui à son tour les remettrait à Nunchia? Réponse. En ce qui concerne les messages ou les télégrammes émanant de Pol Pot, je demandais à mes subalternes d'aller porter ces messages à Nunchia. Question. Pouvez-vous répéter que vous demandiez à vos subalternes de porter les messages à Nunchia ou est-ce que c'était vous qui remettiez personnellement les messages à Nunchia? Réponse. C'était mes subalternes, mes subordonnés qui remettaient les messages à Nunchia. Question. Saviez-vous d'où provenaient les messages envoyés à Pol Pot? Réponse non, je ne savais pas. Question. Qui vous les remettait pour que vous en assuriez la livraison à Pol Pot? Réponse, j'ai dit cela hier. Cela émanait de cassettes, ça m'était envoyé, donc je les recevais de cassettes et je les remettais à Pol Pot. Question, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions. Je remercie le témoin, je remercie le président. Le président. Nous donnons à présent la parole au Conseil de la défense de Ieng Sary afin qu'il puisse poser des questions aux témoins. Je vous en prie. Maître Carnavas, bonjour. Mesdames et messieurs les juges, Monsieur le Président, vous tous autour de la salle et dans le couloir, je représente avec maintenant Monsieur Ieng Sary. J'ai très peu de questions. Généralement, ce sont des questions visant à obtenir des précisions ou des clarifications. Vous nous avez dit aujourd'hui que toutes vos déclarations avaient été enregistrées. Pouvez-vous nous dire si vous avez eu l'occasion d'écouter les enregistrements de vos déclarations? Réponse. Je ne comprends pas la question. Pouvez-vous la répéter, s'il vous plaît? Question. Vous nous avez dit aujourd'hui que lorsque vous avez été entendu par les enquêteurs, que vos déclarations étaient enregistrées. Avez-vous eu l'occasion, avant de venir ici aujourd'hui, d'écouter ces enregistrements? Réponse non, je n'ai jamais écouté les enregistrements. Question. Avant de venir ici aujourd'hui pour témoigner, est-ce que quelqu'un
de cette Cour vous a au moins lu les déclarations que vous aviez faites pour vous rafraîchir la mémoire? Est-ce que cela a été fait? Réponse. Oui, quelqu'un en a fait la lecture. Question. Dans la première déclaration, cote E 3/33, il est indiqué que l'interrogatoire a commencé à 9h35 du matin et s'est terminé à peu près 3h30 de l'après-midi. Est-ce que cela vous semble à peu près exact? Oui, c'est exact. Avez-vous souvenir, personnellement, que l'on vous a posé des questions le jour avant que vous ne fassiez cette déclaration qui a été enregistrée? Réponse. Oui, une fois. Question. Et j'en conclus donc que l'entretien s'est déroulé avec les mêmes enquêteurs qui vous ont posé des questions le jour d'après, lorsque l'on a enregistré vos réponses. Est-ce exact? Oui, c'est exact. Et voilà la précision que j'aimerais obtenir de vous. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer quelle a été la durée de l'entretien que vous avez eu avec les enquêteurs le jour d'avant, c'est-à-dire le 8 octobre 2008? Réponse. Si je me souviens bien, ça a pris une journée. Question. Alors, pour être sûr que nous avons tous bien compris votre témoignage, à la date du 8, vous avez répondu à des questions pendant toute la journée et le lendemain, le 9, on vous a posé des questions et ces questions ont été enregistrées. C'est exact. Réponse oui, vous avez raison. Question. Alors parlons maintenant de la journée des faits, lorsque l'on vous a posé des questions et que vous avez fourni des réponses qui n'ont pas été enregistrées. Et pour information de la Cour, ceci n'est pas reflété dans le résumé qui a été préparé par le bureau des juges d'instruction. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelles sont les questions qui vous ont été posées, si vous vous en souvenez? Le président, veuillez attendre un instant, monsieur le témoin. Co-procureur international, je vous en prie. Oui, je pense que mon éminent collègue vient de dire que l'entretien du 8 n'a pas été enregistré. Je n'ai pas souvenir que l'on ait demandé quoi que ce soit au témoin au sujet de cette date. Et quant à savoir s'il a été enregistré ou pas, peut-être faudrait-il d'abord lui poser la question. Maître Carnavas, vous avez raison, monsieur le président. Vous avez raison. Il me semblait que les choses étaient claires suite aux interventions de l'équipe de défense de Kieu-Sampang. Bien. Alors, savez-vous si le 8, c'est-à-dire le jour où vous dites que vous avez été interrogé pendant toute une journée, savez-vous si vos réponses ont été enregistrées? Réponse. À ce moment, qu'à ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas eu d'enregistrement. Question. Avez-vous souvenir d'avoir dit au co-juge d'instruction le 9 octobre 2008, lorsqu'ils vous ont posé des questions, et ça c'est sur la bande enregistrée elle-même, la bande sonore, et nous avons les coordonnées, il s'agit de D107/2R
à 00.05 minutes jusqu'à 00.06 minutes. Et là, vous rappelez aux co-enquêteurs que vous avez déjà répondu à des questions. Et alors on vous a répondu, oui, mais maintenant on enregistre. Avez-vous souvenir de cela? Réponse. Je ne m'en souviens pas, parce qu'à ce moment-là, pendant l'entretien, je répondais aux questions et je n'ai pas observé s'il y avait un enregistrement sonore ou pas. Je répondais aux questions des juges de manière sincère. Maître Carnavas, bien, mais nous allons poursuivre l'interrogatoire, sinon on a le temps, après nous pourrons faire passer la bande sonore. Question. Vous rappelez-vous des questions qui vous ont été posées pendant toute cette journée, c'est-à-dire la journée avant votre entretien enregistré? Réponse. J'ai du mal à répondre à la question parce que je ne me souviens de rien, comme je l'ai dit. Je ne réfléchissais pas bien. Alors je me contentais de répondre aux questions posées. Comme je l'ai dit à Monsieur le Président, je ne m'en souviens pas. Question. Et si je vous demandais de décrire, pourriez-vous nous dire si l'on vous a montré des documents ou si l'on vous a lu des documents, ceci par les enquêteurs, afin de vous rafraîchir la mémoire? Vous souvenez-vous de cela? Réponse. À ce moment-là, les enquêteurs m'ont posé des questions. À la fin de l'entretien, on m'a relu la teneur de l'entretien parce que je suis illettré. Donc quelqu'un a lu le procès verbal et j'ai écouté le procès verbal. Oui, je vous remercie, monsieur le témoin, mais la question que je vous pose porte sur le jour de l'entretien où il n'y a pas eu d'enregistrement. Donc, est-ce que ce jour-là, on vous a posé des questions et est-ce que les enquêteurs vous ont présenté des documents, vous ont lu des passages de documents pour vous rafraîchir la mémoire? Est-ce que cela s'est produit, si vous vous en souvenez? Je ne m'en souviens pas, comme je vous l'ai dit. Question. Donc il ne servirait à rien que je vous demande quels sont les thèmes qui ont été abordés ce jour-là. Ou est-ce que vous vous souvenez de ces thèmes? Le président. Maître, pouvez-vous reposer la question? Je ne suis pas sûr que c'était votre observation, votre question. Le témoin ne serait pas en mesure de répondre à votre question, vu qu'il n'était pas clairement établi que c'était une question ou une déclaration. Question. Avez-vous souvenir des thèmes qui ont été abordés par les enquêteurs le jour avant votre entretien enregistré? Donc, les questions et les réponses enregistrées.
réponse. Je voudrais consulter mon avocat. Je ne comprends pas ce qui se passe, le président. Mais vous ne pouvez pas consulter votre avocat. On vous l'a déjà dit. Vous ne pouvez consulter votre conseil que s'il y a risque que les réponses que vous donneriez à des questions puissent vous incriminer. Et vous ne devez répondre aux questions sur la base de ce que vous savez et dont vous vous souvenez. Donc veuillez, s'il vous plaît, répondre à la question. Réponse à ce moment-là, comme je l'ai dit, je ne me souvenais pas de tout, j'étais confus lorsque j'ai répondu aux questions. Vous avez dit aujourd'hui que vous êtes illettré, que vous ne comprenez pas la politique, que vous êtes confus et que vous avez mauvaise mémoire. Est-ce que vous étiez confus? Est-ce que vous aviez mauvaise mémoire lorsque vous avez rencontré les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction le 8 octobre 2008, lorsque l'on vous a interrogé et que ces questions et ces réponses n'ont pas été enregistrées? Réponse. Comme je l'ai dit, j'avais mauvaise mémoire. Question. Les enquêteurs ont essayé de vous aider, de raviver votre mémoire en vous disant des choses, en vous fournissant des informations qui auraient pu s'avérer utiles pour le jour suivant quand les questions et vos réponses allaient être enregistrées. Réponse. J'ai du mal à répondre à cette question. Je tiens à vous remercier au nom de M. Yangsari. Nous sommes très reconnaissants d'être venus témoigner et nous espérons que vous pourrez rentrer chez vous en toute sécurité. Nous n'avons plus d'autres questions. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur Huntan. L'audition de votre témoignage vient de se terminer. La Chambre de première instance tient à vous remercier d'être venu jusqu'ici, d'avoir été patient et d'avoir fait des efforts, le tout pour arriver à dégager la vérité. Vous pouvez donc maintenant retourner chez vous ou ailleurs. Nous vous souhaitons bon retour. Est-ce que l'huissier de séance pourrait lui faire en sorte qu'il puisse rentrer chez lui? Bien, et puis cette audience portant sur les témoignages se termine plus tôt que prévu. L'audience est levée. Les audiences reprendront le mardi 19 juin 2012 à 9h du matin. La Chambre tient à informer le public également que l'audience de mardi entendra les témoignages de deux témoins, TCW 797 et TCW 321. Et les audiences commenceront lundi matin à 9h. L'accusation
sera première à intervenir. Et l'audience pourra se poursuivre jusqu'à vendredi matin. Oui, l'accusation. Monsieur le Président, je voudrais introduire une demande très brève pour éviter les requêtes écrites. Nous avons entendu ce matin qu'il y avait des enregistrements sonores pour la journée du 9 octobre et nous sommes d'accord avec nous croyons le Conseil dans ce qu'il nous dit qu'il y a matière à penser qu'un entretien préalable avait eu lieu le jour d'avant. Je crois qu'il serait approprié d'obtenir une transcription de l'entretien du 9 octobre pour ensuite éventuellement demander des précisions aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction concernant une éventuelle réunion du 8 octobre. Je crois que ceci devrait nous permettre de cheminer vers la vérité parce qu'il subsiste, il plane actuellement un doute quant à savoir quelles sont les réunions et combien d'entretiens ont eu lieu. Maître Carnavas, je vais répondre très brièvement. Nous sommes d'accord. Je vais envoyer un message. Je dispose des passages qui peuvent être présentés et je suis d'accord. Ce qui est dit dans l'enregistrement est tout à fait clair. Je crois qu'il ne sera pas nécessaire d'obtenir confirmation, mais je viens d'envoyer un message pour que l'on transcrive la bande sonore en ce qui concerne les passages pertinents. Le Président, merci beaucoup. La Chambre n'a pas à statuer sur cette question. Les parties en question pourront inclure cela dans leur conclusion. La sécurité va à présent reconduire les accusés au centre de détention et les feront en sorte qu'ils soient de retour mardi le 19 juin 2012 à 9h du matin et qu'ils soient présents. Quant à M. Yengsari, s'il s'exprime à nouveau pour renoncer à son droit d'être présent physiquement dans le prétoire, il faut qu'avant le début de l'audience, le formulaire écrit introduisant sa demande soit soumis à la Chambre. La sécurité se coordonnera avec les greffiers pour que M. Yengsari soit amené à la cellule de détention temporaire pour qu'il puisse suivre les débats et que les moyens techniques soient mis en œuvre afin qu'il puisse le faire. L'audience est levée.